Je vais vous poser une question. Vous entrez dans une pièce, deux personnes sont assises en silence, l'atmosphère est lourde, personne ne dit rien. Mais vous sentez immédiatement que quelque chose ne va pas, quelque chose vient de se passer. Vous ne savez pas quoi exactement, personne ne vous l'a dit, personne ne vous a rien expliqué, mais vous le sentez. Cette capacité-là, en français, on n'a pas vraiment de mots pour ça. On peut dire l'atmosphère peut-être, ou sentir le malaise. Mais ce n'est pas tout à fait ça. En Corée, il y a un mot précis pour ça. Et ce mot explique une grande partie de la façon dont les Coréens communiquent, se comportent et se comprennent entre eux. Ce mot, c'est nunchi. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est vraiment. Parce que comprendre nunchi, c'est comprendre quelque chose de fondamental sur la Corée. Alors nunchi, qu'est-ce que c'est exactement? Le mot vient de deux éléments coréens. Nun, qui veut dire les yeux, et chi, qui est une unité de mesure. Et ensemble, ces deux éléments donnent l'idée de mesurer ce qu'on voit, lire une situation avec les yeux. Mais dans la vraie vie, nunchi, c'est bien plus que ça. C'est la capacité à lire une situation sociale sans qu'on vous l'explique. C'est comprendre ce que quelqu'un reste sans qu'il le dise. C'est savoir quand partir sans qu'on vous le demande. C'est percevoir l'attention dans une pièce avant même que quelqu'un ouvre la bouche. C'est une forme d'intelligence sociale, une sensibilité aux signaux non-verbaux, une façon d'être présent dans une relation sans avoir besoin de mots pour tout comprendre. Et en Corée, c'est une compétence, une vraie compétence, quelque chose qu'on apprend dès l'enfance, quelque chose qu'on développe toute sa vie et quelque chose qui détermine en grande partie la façon dont les autres vous perçoivent. En Corée, il y a deux expressions clés autour de nunchi. La première, c'est nunchi가 빠르다. Littéralement, avoir un nunchi rapide. Et ça veut dire que vous lisez vite et bien les situations autour de vous, que vous captez immédiatement ce qui se passe, que vous n'avez pas besoin qu'on vous explique les choses, vous les sentez. C'est un grand complément en Corée. Dire de quelqu'un qu'il a un nunchi rapide, c'est dire qu'il est socialement intelligent, qu'il est agréable à côtoyer, qu'il ne met jamais les gens dans l'embarras, qu'il sait toujours quoi faire dans une situation donnée. Et la deuxième expression, c'est 눈치가 없다. 눈치가 없다. Littéralement, ne pas avoir de nunchi. Et là, c'est le contraire. Ça veut dire que vous ne lisez pas la situation, que vous restez quand vous devriez partir, que vous posez des questions qu'il ne fallait pas poser, que vous dites des choses au mauvais moment, que vous êtes là, mais que vous ne voyez pas ce qui se passe vraiment autour de vous. En Corée, dire de quelqu'un qu'il n'a pas de nunchi, c'est une vraie critique. Pas une insulte directe, mais un jugement social sérieux. Ça veut dire que cette personne est difficile à côtoyer, qu'elle ne comprend pas les règles implicites de la relation. Maintenant, comment est-ce que nunchi se manifeste concrètement dans la vie coréenne? Prenons quelques exemples très simples. Vous êtes chez des amis coréens, le repas est terminé, depuis un moment, les assiettes sont rangées, l'hôte commence à bâiller discrètement. Il ne vous dit pas « il est tard, vous pouvez rentrer ». Il ne vous demande pas de partir. Mais quelqu'un avec un bon nunchi comprend immédiatement. Il se lève et dit « merci, c'était super » et il rentre chez lui. Quelqu'un sans nunchi, il reste, il continue à parler, il ne voit pas les signaux. Et l'autre souffre en silence. Deuxième exemple, vous êtes au bureau. Votre patron est visiblement stressé. Son visage est fermé, il répond en monosyllabes. Quelqu'un avec un bon outil comprend
que ce n'est pas le bon moment pour lui parler de sa demande de congé. Il attend, il choisit le bon moment. Quelqu'un, sans Nunchi, il frappe la porte et dit « Est-ce que vous avez 2 minutes ?» Troisième exemple, et celui-là est très coréen. Vous êtes dans un groupe, quelqu'un propose une idée, personne ne dit non directement. Mais il y a un silence, un léger malaise, quelques sourires polis, mais gênés. Quelqu'un avec un bon Nunchi comprend que l'idée n'est pas bien accueillie, même si personne ne le dit. Quelqu'un sans Nunchi, il insiste. Il demande, alors tout le monde est d'accord et tout le monde dit oui en évitant son regard. Dans les 3 cas, rien n'a été dit explicitement. Tout a été communiqué implicitement. Et Nunchi, c'est exactement cette capacité à lire ce qui n'est pas dit. Et maintenant, vous comprenez pourquoi Nunchi est au cœur de tous les K-dramas. Dans les dramas coréens, les personnages ne disent presque jamais ce qu'ils ressentent directement. Ils ne disent pas « je t'aime » facilement, ils ne disent pas « tu m'as blessé » facilement, ils ne disent pas « je veux que tu parles » facilement. Ils regardent, ils font des gestes, ils disent des choses à moitié. Ils laissent des silences et les autres personnages, ceux qui ont un bon Nunchi, comprennent. C'est pour ça que les regards dans les dramas coréens sont si importants. Ce regard qui dure un peu trop longtemps, ce silence après une question, la façon dont quelqu'un répond ou on ne répond pas a un sens. Toute cette tension non verbale, c'est Nunchi mise en scène. Et c'est aussi pour ça que les personnages qui n'ont pas de Nunchi dans les dramas, souvent les antagonistes, parfois les personnages comiques, semblent tellement maladroits socialement. Parce qu'ils disent les choses directement. Ils posent des questions qu'on ne pose pas. Ils ignorent les signaux. Et en Corée, ça fait vraiment mal à regarder. Vous vous souvenez de la vidéo sur les expressions de drama? Quand un personnage dit « 괜찮아요 » avec ce regard vide et que ça ne veut clairement pas dire « ça va », c'est Nunchi. La personne qui comprend sans qu'on lui explique. Elle a du Nunchi. Celle qui répond « ah, tant mieux » et change de sujet, elle n'en a pas. Et voilà quelque chose d'important que je veux vous dire. Nunchi n'a pas d'équivalent direct en français. Et ce n'est pas un hasard. La France est une culture de communication directe. On dit ce qu'on pense, on exprime ce qu'on ressent, on pose les questions qu'on veut poser. La clarté est valorisée. L'ambiguïté est souvent perçue comme un manque de franchise. La Corée est une culture de communication indirecte. Ce qu'on ne dit pas est aussi important que ce qu'on dit. Le silence a un sens. Le regard a un sens. La façon dont quelqu'un répond ou ne répond pas a un sens. Et Nunchi, c'est la compétence qui permet de décoder tout ça. Ce n'est pas que l'une est meilleure que l'autre, ce sont 2 façons très différentes de se comprendre. 2 philosophies de la communication humaine. Mais quand un Français arrive en Corée sans connaître Nunchi, il peut paraître maladroit sans le vouloir. Trop direct, trop explicite, trop insistant sur des sujets qu'on n'aborde pas directement. Et quand un Coréen arrive en France sans y préparer, il peut être dérouté par toutes ces franchises, par toutes ces choses dites à voix haute que lui aurait laissées dans le silence. Alors voilà ce que je veux que vous retenez aujourd'hui. Nunchi, c'est l'art coréen de lire entre les lignes, de comprendre ce que l'autre ressent ou veut sans qu'il ait besoin de le dire. Nunchi가 빠르다, avoir un nunchi rapide. C'est un compliment, ça veut dire que vous lisez vite et bien les situations autour de vous. 눈치가 없다, ne pas voir de nunchi. C'est une vraie critique. Ça veut dire que vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Et nunchi est partout en Corée. Dans la vie quotidienne, au travail, dans la famille, dans la romance et dans tous les K-dramas que vous regardez. La prochaine fois que vous regardez un drama et qu'il y a un regard qui dure un peu trop longtemps, un silence qui pèse, une réponse qui ne répond pas vraiment à la question. Dites-vous, c'est Nunchi? Et maintenant, vous savez exactement ce que ça veut dire. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que vous avez un bon Nunchi? Et est-ce que vous pouvez penser à un moment dans un drama où Nunchi a tout changé?
Je suis vraiment curieux de lire vos réponses. Si cette vidéo vous a plu, un like et un abonnement, ça ne prend que 2 secondes, mais ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et à partager le coréen avec encore plus de monde. À bientôt.